Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo à côté d'un plan de caféier parce que déjà dernièrement, j'ai reçu beaucoup de questions sur le fait que faut pas choisir un sujet qui ne nous concerne pas, faut pas choisir un sujet à travailler sur le café. Alors, je rappelle que je travaille sur la modélisation mathématique d'un champignon qui attaque les feuilles du caféier. Mais préciser que les plantes qui sont plus vulnérables, c'est Arabica. Et là, je suis à côté d'un plant de café qui est Robuste Capa Arabica. Mais pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je suis née dans le café. Dans le café, je peux dire comme ça. En fait, si on peut bien préciser, mon père a payé une grosse partie de mon école avec ce caféier-là, c'est-à-dire on cueillait le caféier et après on allait vendre. Oui, bien sûr, il y a un gros problème qui se pose. Le problème sur le fait que lorsqu'on fabrique ou lorsqu'on produit quelque chose qu'on ne transforme pas, généralement, c'est la personne qui achète, c'est-à-dire qu'on va sur le marché, c'est ces personnes-là qui imposent le prix et c'est ça, ça peut devenir un gros problème. Et donc, à l'époque, normalement, tout allait bien. On avait vraiment... La plantation était hyper vaste, donc il n'y avait pas de soucis. Et à un moment donné, le prix a vraiment chuté et on n'en pouvait plus, on ne pouvait plus vraiment gagner quelque chose par rapport à cela. Et mes parents, bien sûr, se sont retournés vers d'autres choses. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis consciente de cela, consciente du fait qu'on a pris du recul par rapport au prix, mais par rapport au fait qu'il y a le champignon qui impacte énormément la production. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le sujet, parce que le sujet, il me tient à cœur, parce que c'est ce que j'ai grandi avec, parce que c'est grâce à cela que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc là, je suis dans mon village, je suis chez mes parents. Et c'est où j'ai grandi. Et il y a aussi les gens qui ont l'habitude de me poser la question à savoir, ou à dire même que les gens ont évolué parce qu'ils ont eu la chance de grandir sur des endroits assez précis et tout ça. Mais je précise toujours, et vous allez constater, j'ai grandi là, dans mon village, où on n'avait pas de lumière, c'est-à-dire de la sixième jusqu'en terminale, en fait, j'ai juste étudié avec la lampe tempête. Mais ça m'a pas empêché de me concentrer sur ce que je voulais ou ce que je voulais avoir. Parce que j'avais une mère qui était consciente, qui est consciente, je peux dire, qui prônait l'éducation, qui pour elle, c'était le truc le plus important. Et j'ai perdu mon père hyper tôt, malheureusement, parce que avec ce que je parle sur la production du caféier et tout ça, il nous a quittés très tôt, mais ça n'a pas empêché que ma mère continue de travailler dans le même domaine parce que même à l'époque, quand je vais dire, quand j'étais encore en première et tout ça, on avait toujours cette production-là. Malheureusement, aujourd'hui, elle est toute petite, mais vous voyez pourquoi je travaille sur le café, vous voyez pourquoi le sujet me passionne et tout ça. Oui, je reste consciente avec les enjeux économiques que ça pose, mais je sais que dans les années à venir, on pourrait vraiment se lancer dans la production parce que c'est pas juste le café qu'on produit pour manger, pardon, pour boire ou pour boire par les autres, mais aussi la fabrication qui est liée derrière, c'est très très important vu les effets ou vu les avantages du café sur l'organisme que j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé des 10 bienfaits du café dans une autre vidéo que je ne vais pas préciser ici. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui depuis mon village qui est Babete, dans un village qui se situe à Bouda, dans l'ouest du Cameroun. Et donc, voilà, je vous trouve pour une prochaine vidéo. J'espère que le soleil n'est pas trop fort finalement parce que je me suis placée un peu de ce côté, mais ça allait plus grave et prenez soin de vous.